et à tous. Aujourd'hui, un oral tombé à l'école polytechnique. C'est un oral assez élémentaire de réduction. Ok. Ça entraîne pas mal les réflexes. C'est pas très compliqué. Ok, c'est plus niveau min-pont que X. Et c'est encore moins du tout du niveau NS. On se donne A, une matrice à coefficient réel, telle qu'elle soit annulée par le polynôme x cube en 3x carré plus 3x. Et le but, c'est de montrer que trace de A et déterminant de A, ce sont des entiers divisibles par 3. Ok, donc des multiples de 3. Là, pour ça, va falloir faire appel à quelques petits réflexes. Ok, on va se donner déjà A, domaine de R, une telle matrice. Alors, le polynôme x cube moins 3x carré plus 3x qui est égal à x, facteur de x carré moins 3x plus 3, annule A et est scindé à racine simple. En effet, ici, les racines du polynôme x, ce sont c'est évidemment 0. Et les racines de x carré moins 3x plus 3, en fait, ce sont de la forme là. Vous allez voir, ce sont de cette forme là. Vous avez que le delta, c'est b carré, donc c'est moins 3 carré moins 4 fois 3. Ça, c'est égal à 9 moins 12, et ça, c'est égal à moins 3. Donc, les valeurs propres, on a lambda 1 qui est égal à moins 3, c'est 3, moins i racine de 3 sur 2. Et l'autre valeur propre conjuguée, c'est 3 plus i racine de 3 sur 2. Ok. Maintenant, la troisième valeur propre, c'est 0. Et vous savez que les valeurs propres de A, elles sont incluses dans le spectre de tous les polynômes annulateurs de A. De n'importe quel polynôme annulateur de A. Donc le spectre de A est inclus dans les racines de ce polynôme-là, qui sont 0, 3 moins i racine de 3 sur 2, et 3 plus i racine de 3 sur 2. Donc, spectre de A est inclus dans 0. On va dire 3 moins i racine de 3 sur 2, et 3 plus i racine de 3 sur 2. Voilà, et en plus de ça, on a A diagonalisable. Ok. Ça, on va dire que c'est la multiplicité de 0, on va dire que c'est n3. La multiplicité de 3 moins i racine de 3 sur 2 en tant que valeur propre, on va dire que c'est n2. Celle-là, on va dire que c'est n1. Ok. On a n qui est égal à n1 plus n2 plus n3. Ok, ça c'est juste le fait que Rn il est en somme directe des sous-espaces propres, qui sont chacun de dimension n3, n2 et n1, et donc vous avez égalité des dimensions, et donc n égale à n1 plus n2 plus n3. Pas de souci là-dessus. Maintenant, on aimerait bien montrer que la trace de A et le déterminant de A sont des multiples de 3. Comment est-ce qu'on va faire? Moi je vous propose de faire une disjonction de cas selon si 0 est valeur propre ou non. Si 0 n'est pas valeur propre, on a évidemment n3 qui est égal à 0. On peut même pas parler de n3 en fait. On a que la trace, c'est la somme des valeurs propres. Donc trace de A, ce serait n1, n2 pardon, facteur de 3 moins i racine de 3 sur 2, plus n1 facteur de 3 plus i racine de 3 sur 2. Ça, c'est égal à 3n1, 3n1 moins i, moins in, pardon, 3n2, attendez, 3n2, pardon, moins in2, racine de 3, plus 3n1, plus in racine de 3, tout sur 2,
Ça, c'est évidemment en factorisant par 3 ici. 3 facteur de n1 plus n2. n1 plus n2 plus i facteur de n1 moins n2 racine de 3, le tout sur 2. Bon. Or, on n'a que a, il est à coefficient réel. Donc en particulier, la trace, c'est un réel. Ça, c'est un réel. Et donc vous avez nécessairement que la partie imaginaire est nulle. Donc, vous avez n1 moins n2 sur 2. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 3 ici, c'est 2. Racine de 3 égale à 0. D'où en fait n1 moins n2 égale à 0. Et donc n1 égale à n2. Voilà. Ça vous donne que n1 égale à n2. Maintenant, pardon. Donc, vous avez que trace de A, c'est égal à 3 de n1 plus n2 sur 2. Ok, c'est la formule qu'on avait établie juste ici. Là, la caméra veut pas. Voilà, juste ici. Ok, donc vous avez 3n1 plus n2 qui sont égaux, donc ça vous donne 3 fois 2n1 par exemple sur 2. Ça c'est juste 3n1 qui appartient bien à 3z. Ok, le déterminant c'est la même chose. Ok, le déterminant c'est le produit des valeurs propres. Produit des valeurs propres puissance leur multiplicité. Donc c'est 3 moins i racine de 3 sur 2 puissance n2 fois 3 plus i racine de 3 sur 2 puissance n2 aussi, du coup vu qu'n1 égale n2, ça ce n'est rien d'autre que 3 moins i racine de 3 sur i racine de 3, 3 plus i racine de 3, le tout sur 4, puissance n1, ça c'est 9, 3 carrés, c'est a carré moins b carré, donc 9 plus 3 sur 4, puissance n1. Ça, c'est 12 sur 4, donc ça fait 3, donc 3 puissance n1, qui appartient bien à 3z. Ok, ça c'est car n1 supérieur égal à 1, car n égale à n1 plus n2. Ok. En fait, pardon, on a n égale à 2, n1. Voilà. Et n1, et n, pardon, strictement positif. Voilà. Bah, ça c'est assez logique parce qu'on peut pas prendre n égale 0, ça n'aurait aucun sens pour des matrices. Voilà. Donc dans ce cas-là, on a bien montré que le déterminant et la trace étaient des entiers divisibles par 3. Maintenant, je vous rappelle, on avait fait une disjonction de cas selon si 0 était valeur propre ou pas. Si 0 n'est pas valeur propre, enfin si 0 est valeur propre, pardon, bah évidemment, vu que le déterminant c'est le produit des valeurs propres, bah vous avez déterminant de, il me semble que c'était A, ouais, déterminant de A qui est égal à 0. Ça appartient bien à 3z, ok, c'est bien divisible par 3, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, la trace de A, c'est n1 fois 0 plus n2 facteur de 3 moins i racine de 3 sur 2 plus n1 facteur de 3 plus i racine de 3 sur 2. Et ça c'est égal à n2 3 moins i racine de 3 sur 2 plus n1 3 plus i racine de 3 sur 2. Et ça, il n'y a pas de souci, on avait réglé ce cas-là. Je vous rappelle, c'est exactement la formule qu'on a ici. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en fait, si 0 est valeur propre, bah ça ne change pas du tout grand-chose. Voilà, donc ça conclut l'exercice. Et donc on a bien montré que sous de telles conditions, on a bien que trace de A et déterminant de A sont des entiers divisibles par 3. Je vous remercie d'avoir regardé et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.